Bonjour tout le monde, je continue ma série de vidéos sur les arcanes majeures. J'ai suivi l'inspiration de Katou Tarot avec son tag Top des atouts du tarot, où elle présente quelques-unes de ses versions préférées de chacune des 22 arcanes majeures. De mon côté, je présente à chaque fois environ une dizaine des versions de chaque arcane des tarots de ma collection. C'est pas toujours mes préférés, mais ce que j'aime bien, c'est montrer des représentations assez différentes qui dressent un portrait un peu varié, un peu large de l'arcane, et qui peut varier surtout de l'imagerie originale du tarot de Marseille, du Rider-Waite-Smith ou du tarot Thoth, que je présente aussi parfois. Donc c'est parti pour l'empereur. Alors, on a la version ici de l'empereur des tarots de Marseille, et une version ici de l'empereur des tarots Rider-Waite-Smith. Alors, ce qu'on retrouve dans les deux, c'est donc une personne assez royale qui est assise sur un trône, qui a des éléments d'armure de protection, qui a aussi un sceptre qui est levé. On voit aussi une couronne, évidemment. Et il y a souvent aussi ce côté cheveux blancs, barbe blanche. C'est à peu près tout pour les ressemblances pour ces deux-là. Alors, déjà, pour ce qui est du trône, de la couronne, donc on a un personnage qui est souverain, qui gouverne, qui est à la tête d'un empire, mais globalement la tête de quelque chose. Il y a une notion d'indépendance, de statut social, d'autorité. Les éléments d'armure, ça fait penser donc à la guerre, mais aussi à la protection. Donc avec l'empereur, on est autant dans l'attaque que la défense, mais ce qu'on note, c'est qu'il est quand même assis sur son siège. C'est pas la personne qui mène les attaques, c'est plutôt la personne qui dirige de loin. Ça reste quand même une personne active, avec le sceptre qui est levé, il y a quand même une notion d'action, d'autorité, de commandement. Les cheveux et la barbe blanche, ça fait penser à une notion d'ancienneté, d'expérience, de sagesse. Et voilà. Ici, on a un phénix. Je pense que c'est... Oui, c'est un phénix. Et ici, on a les représentations du bélier. L'empereur est souvent associé au signe du bélier dans le tarot. Donc le phénix, il y a une notion de cycle, de vie et de mort, de capacité à renaître de ses cendres, une notion de feu, de puissance. Avec le bélier en animal qui est plutôt fonceur, qui est plutôt individualiste, qui est gouverné par Mars, donc plutôt guerrier, ce qui fait sens avec le côté justement armure, protection, attaque de l'empereur. Voilà pour ces deux versions. Je vous montre quand même la version de mon tarot de la fortune qui est assez similaire à celle du tarot de Marseille. Voilà. On va passer maintenant aux autres représentations. Ici, avec le Tao of the Divine. J'ai mis celle-là en premier, mais c'est la représentation que j'aime souvent le moins, en fait. Mais qui reste assez importante. Donc on retrouve ce personnage qui ressemble à un général de guerre, qui est armé jusqu'à la tête. Il a aussi un petit bélier ici. Donc là, on a un côté très martial. On a un esprit de conquête, hein, on va le dire clairement, le fait d'étendre son empire, d'asseoir sa puissance, de diriger une armée. Donc c'est aussi la capacité à commander, à diriger des personnes vers un but commun, à être bon stratège aussi, ça compte beaucoup, à savoir comment obtenir ce qu'on veut, en fait, même si ça se fait aux dépens d'autres personnes. Là, ce qu'on voit aussi, c'est que l'empereur est posé devant, on va dire, ça peut être son empire à lui. Donc il y a une notion de protéger son territoire, d'étendre son territoire, de connaître son territoire aussi, c'est très important. Et je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais dire pour cette carte.
Ça reprend, enfin, il reprend tellement l'imagerie du tarot Rider-Waite-Smith, à part que là, on a un empereur qui est debout, donc qui est beaucoup plus actif, on va dire. Voilà. Donc c'est très martial, très bélier, très empereur dans les côtés qu'on n'aime pas forcément. Mais d'ailleurs, oui, je le dirai avec les autres, ça va pas dans l'ordre. Donc là, c'est la version du Cosmic Slumber Tarot. On a de nouveau cette armure, ce trône, ce bouclier. Donc c'est une version qui appuie beaucoup sur la notion de protection. Et là, la protection est plus active, on va dire, parce que l'empereur est directement en train de protéger avec son bouclier un petit animal qui peut être un petit agneau ou un petit veau qui repose sur ses genoux. Donc on a une notion de peut-être parentalité ou en tout cas de figure qui protège les plus vulnérables par son expérience, par ses outils, qui est en capacité de venir en aide et de soutenir. Et on a l'empereur qui protège la vulnérabilité. Ici, il a un côté beaucoup plus solaire. Et ce qui est intéressant, c'est que personnellement, j'ai rattaché l'empereur au signe du lion et pas du bélier. Parce que pour moi, l'empereur est beaucoup plus dans une énergie de signe fixe, qui préserve, qui consolide, qui renforce, etc., que dans le bélier. Mais c'est un avis tout personnel. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que là, on a 3 représentations de soleil. Donc, le soleil gouverne le lion. Donc, ça me rappelle le signe du lion. Avec une prédominance du soleil, on a quelque chose qui est très lié à l'ego, à la personnalité, au rayonnement personnel, au fait d'être une figure qui est populaire, appréciée par les autres, ou qui a de l'autorité sur les autres. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a quand même le visage recouvert d'un crâne qui pourrait être un crâne de bélier. Donc on a quand même cette association à une énergie qui fonce, qui est dynamique, qui peut être aussi individualiste. Et dans tous les cas, on a quelque chose de très feu, là encore. En plus, le ciel est rouge, donc ça renforce une énergie enflammée, peut-être guerrière, là encore, combative en tout cas. Mais ce que j'aime bien, c'est que là, on a vraiment plus l'idée de mettre ses forces et son énergie dans la préservation, dans la protection, dans la défense. On a aussi quelque chose de très végétal, une intégration au territoire, donc encore une fois la connaissance du territoire, l'intégration, l'entretien du territoire, la culture, comment faire pour que les choses poussent, et les graines, il y a cette notion aussi de vulnérabilité parfois, on va dire ça comme ça. Il faut quand même les entretenir, faut savoir bien les cultiver, certaines demandent beaucoup de soins particuliers. Voilà. C'est à peu près tout, parce que sinon il ressemble assez à la version de l'empereur de Rider-Waite-Smith. On passe à la version du tarot des éléments. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici l'emphase a été mis sur la fonction père de l'empereur. Et sinon il s'appelle vraiment l'empereur, c'est caché par le scotch, mais voilà. Il est aussi relié au soleil cette fois-ci. D'ailleurs, si on remarque bien, sa gorge et ses tétons sont des soleils. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la notion de nouveau de protection, mais aussi la fonction de parent. Donc, c'est pas juste l'empereur qui dirige un peuple ou une entreprise. Il y a aussi un côté parentalité qu'on retrouve souvent beaucoup plus avec l'impératrice et beaucoup moins avec l'empereur, mais les deux ont ce même rôle. Il y a un côté assez serein chez cet empereur. Il a une couronne, mais de laurier. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, en tout cas personnellement, j'associe la couronne de laurier beaucoup plus à une reconnaissance des efforts personnels, des talents personnels, à une réussite qui est liée à des travaux qu'on a fait soi-même. Alors que souvent la couronne en or comme ça de l'empereur, c'est plus une reconnaissance de statut, un statut qui est hérité en général, ou en tout cas des alliances qui sont formées, mais c'est pas forcément des efforts qu'on a fait par soi-même, ou ça peut être des efforts qui plaisent pas à tout le monde par exemple.
Bref, je m'égare un petit peu, mais je pense que vous voyez l'idée. Il y a quelque chose d'assez doux dans cette carte, d'assez festif. Il y a l'idée de célébrer donc des victoires, célébrer la naissance d'un projet, célébrer un projet qui a réussi, malgré les obstacles et l'adversité avec le serpent et les montagnes. Il y a l'idée de s'élever plus haut. On part du sol et on va jusque dans le ciel. Voilà. Et là, je vous lis la petite phrase qui a écrit « C'est moi le maître de mon rejeton et ma puissance est issue de lui ». Donc ça rejoint assez bien ce que je disais sur la reconnaissance par les efforts personnels plus que par des privilèges. Ensuite, une carte du Blood Moon Tarot. Alors, je ne sais pas si on va bien voir, si ça va bien faire la mise au point, elle est assez sombre. Pour vous décrire un petit peu, on a un personnage qui est mi-humain, mi-végétal, plutôt comme un esprit d'un arbre, qui a plusieurs troncs d'ailleurs qui lui poussent du corps. Il a un gland et des feuilles en guise de collier, son cou est devenu végétal, et il a ses deux bras qui soutiennent une ville, un château, et un gland qui est en train de germer tout en bas. Alors, ce que j'aime beaucoup dans cette carte, bon, en plus du fait que je la trouve vraiment, vraiment, vraiment belle, donc c'est l'emphase sur le lien au territoire, sur la compréhension que l'humain n'est pas supérieur à la nature et que c'est important de la protéger parce que c'est notre seule planète. Et oui, il y a un côté, je sais pas, un côté un peu animiste qui prend en considération l'interconnexion entre les êtres humains, les êtres végétaux et tous les autres êtres vivants qui cohabitent avec nous. La reconnaissance que la vie est partout et qu'il faut la protéger, qu'elle peut être aussi fragile que très puissante et nous écraser au besoin. Donc là, on a vraiment effectivement l'empereur qui protège la cité, qui prend en compte les besoins de chacun, chacune, qui pourvoit aux besoins dans la mesure du possible et qui n'hésite pas, je dirais, à se sacrifier pour les autres, en quelque sorte. Il peut aussi y avoir un côté peut-être surprotecteur ou un peu oppressant avec cette carte. Mais dans tous les cas, j'y vois plus une énergie assez tendre et compatissante et respectueuse du vivant. Avec toutes les cartes que je viens de présenter, ça sera aussi un peu le cas pour les prochaines. Mais ce qui ressort pas mal aussi entre l'emphase sur la cité, le côté protecteur, stratège, etc., c'est qu'on a une figure qui est assez politique, en fait. Tout le tarot peut être politique et tous les domaines de vie sont politiques. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on a une personne qui se sent capable d'être à la tête, par exemple, d'un parti, ou d'une organisation, ou d'un syndicat, peu importe, ou d'une entreprise, mais là, on s'égare un peu. Et du coup, c'est une personne qui a la capacité de diriger, de proposer des plans d'action, de connaître les lois, de connaître les ressources, et une personne qui prend en considération les besoins des siens, que ce soit discriminant ou non d'ailleurs. Et voilà. Donc je pense que le côté politique est quand même très important. Et c'est une des raisons qui fait que parfois j'ai eu du mal avec l'empereur, comme le fait que j'ai eu du mal avec beaucoup de nos dirigeants. Voilà, voilà. Et évidemment, tout le côté empire, conquête, etc. Voilà.
Bref, on va passer à une version plus douce de l'empereur. C'est une version du tarot ultraviolette. Donc là, on a un personnage qui, pour moi, peut être tout à fait non-binaire, ou peu importe. On a un personnage qui est en train de caresser une vache, avec d'autres vaches qui sont au loin. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, même si là on a le symbole du bélier, et là aussi, c'est que pour moi ça rapproche l'empereur du signe du taureau ici. Ce qui est intéressant, c'est que c'est encore un signe fixe comme le lion, et c'est pour ça que je trouve que ça colle assez bien à l'empereur qui est dans la préservation, la consolidation, etc. Là, il y a un éclair au fond de la carte qui peut être menaçant. Mais on a donc la personne qui veille ici, même si elle n'a pas forcément les yeux tournés vers l'éclair, mais il y a quelque chose d'assez protecteur, d'assez conscient des besoins. On peut y voir aussi le fait que parfois pour construire, il faut accepter que certaines choses doivent être détruites, par exemple. Une personne qui n'a pas forcément peur de faire ce qu'il faut pour changer les choses. Une personne aussi peut-être qui est capable de reconstruire après que quelque chose ait été détruit. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une personne qui est handicapée sur la carte. Et oui, représentation des personnes handicapées dans le tarot. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette carte. Et je vais essayer de ne pas faire durer la vidéo très longtemps. Mais j'aime beaucoup. Ensuite, on a une carte du Next World Tarot. Ce qui est intéressant, c'est que la carte a été renommée et c'est la première jusqu'ici. Donc là, on a The Teacher, donc la professeure, ce qui est à moitié confusant, à moitié bien trouvé, dans le sens où j'associe plutôt la figure de prof au hiérophante ou à la prêtresse. Mais en même temps, l'empereur, ça colle bien. Ça reste une figure d'autorité qui a de l'expérience, qui a une connaissance des choses pratiques et qui est capable de comment dire ça, qui peut réussir à nous faire passer de la théorie à la pratique, ce qui peut être vraiment utile quand on est prof. Donc on a un personnage qui est assis sur une pile de livres parmi d'autres piles de livres et qui est en train de lire. Donc on a, c'est assez intéressant comme carte parce que du coup c'est assez éloigné de ma vision de l'empereur. Parce que là du coup on est quand même, il y a quand même une emphase sur la théorie, sur le retrait, une personne assez solitaire qui prend le temps d'accumuler des connaissances. Ce qui est plutôt pas mal avant de s'exprimer ou de mettre en pratique sur un sujet. Mais du coup, on a une énergie qui est plutôt passive, qui est plutôt accumulatrice et pas forcément active, qui n'est pas forcément fonceuse et qui n'est pas forcément encore dans la construction de quelque chose. À part si on considère que les piles de livres soient les premiers piliers d'une forteresse. Mais j'aime quand même bien cette vision. Bon, du coup, je trouve que ça colle moins avec l'association à Mars et au Bélier. Mais bon, en même temps, pas très grave. Je vais boire un coup parce qu'il fait chaud et que j'ai soif. La prochaine carte du Luminous Tarot. La carte a été renommée. On a The Founder, donc la fondatrice. Ce que j'aime vraiment dans cette carte, c'est que pour le coup, on a une personne à l'apparence plutôt féminine sur la carte. Et c'est assez rare dans les cartes de l'impératrice et de l'empereur d'avoir des personnes qui ne sont pas clairement genrées, féminines ou masculines. Après, les questions de genre, on peut en parler longtemps, les questions d'apparence et de ce qu'on
et de ce qu'on doit comme apparence par rapport à notre genre, etc. etc. Voilà, ça va être trop long pour une vidéo qui, j'espère, durer 30 minutes. Bref, intéressant aussi le changement de nom. Donc là, on a clairement une personne qui pose les pierres de quelque chose par elle-même, qui ne reprend pas forcément les pierres de quelqu'un d'autre, comme l'esprit de conquête des autres empereurs. On a une personne qui a une attitude plutôt affirmée, qui tient un sceptre, qui est plutôt à la fois proactive et sur la défensive. On a, ça se voit pas forcément trop, mais on a une espèce de rosier ou de ronce, une plante avec des épines qui poussent et qui vient protéger le muret. Les épines qui font aussi référence à la protection, à l'attaque et la défense. Et on a les belles roses à côté. Donc quand il y a une notion de fertilité, d'épanouissement, encore une fois, de connaissance de son terrain pour pouvoir faire s'épanouir les roses. Voilà. Et effectivement, là, on a déjà une palette de couleurs et une attitude qui est de nouveau plus martiale, et elle a le signe de Mars dans les cheveux. Voilà pour celle-ci. Ensuite, une carte du Millennial Tarot, et qui représente ce qui me dérange fondamentalement dans l'empereur. La carte a un sous-titre, le patriarcat. Voilà, voilà. Donc on voit un personnage en costume cravate au milieu de grands immeubles dans une ville, je pense. Qui est d'ailleurs assez à contre-jour, dans l'ombre, comme ça. Du coup, c'est une carte qui met l'accent sur le capitalisme, la conquête, la volonté d'être toujours plus haut, toujours plus imposant que les autres, de tout vouloir pour soi, toutes les ressources, toute la reconnaissance, tout ça, tout ça. Encore une fois, je pense que ça vaut pas la peine que je parle pendant des heures de ce qui ne marche pas dans le patriarcat et dans le capitalisme. Mais du coup, bon exemple de représentation de l'empereur que je n'aime pas, mais qui en même temps est très pertinente, même aujourd'hui. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie non plus de m'énerver. Mais voilà, c'est pas un reproche à ce jeu du tout, je trouve que c'est une représentation très intéressante. Surtout que c'est un jeu qui met pas mal l'accent sur l'exagération, les clichés, etc. Donc bien joué. Ensuite, on a une carte du Serpent de Fire Tarot. Ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'on a quelque chose qui est très lié au corps. Dans tous les cas, je trouve que l'empereur est très lié au monde matériel, à un côté physique, à un côté ancré. Du coup, intéressant. Donc là, on voit un personnage en position de méditation, avec derrière des pyramides, et puis encore derrière un motif un peu chaotique de pyramides et d'éléments de son corps. Ce que ça m'évoque comme carte, c'est la capacité à rester ancré, même dans le chaos. La capacité à rester intègre et bien dans son corps, bien dans ses bottes et bien dans sa tête, même avec l'influence des autres. Même si on pourrait s'élever plus haut et avoir plus de privilèges en exploitant les autres. Bref. Du coup, il y a une notion de stabilité, d'ancrage, d'authenticité aussi. Et c'est une personne qui n'aura pas forcément de mal à se montrer tel qu'il est. Et qui n'a pas forcément peur de s'ouvrir et de se montrer plus vulnérable. Parce que là, on a l'impression de voir l'intérieur de son corps. Parce que voilà, c'est une personne qui assume qui elle est, qui assume ses valeurs, etc. Ce que je trouve plutôt pas mal. Et c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette carte. La dernière carte que je voulais présenter, c'est une carte du Spacious Tarot.
Donc où il n'y a pas du tout de représentation humaine. En général, on a des animaux et des végétaux et c'est tout. Là, on a un champ de coquelicots. Alors, ce que je trouve intéressant, déjà le côté rouge, très martial, qui rejoint beaucoup de choses que j'ai dit sur le côté très martial de l'empereur. En général, les coquelicots, en tout cas ceux que je vois à côté de chez moi, poussent plutôt à la sauvage. Et pas du tout de manière bien rangée, bien labourée, comme ça. Mais on va y revenir parce que tout est intéressant. Du coup, les coquelicots, c'est des fleurs, en tout cas à côté de chez moi, je les vois beaucoup sur des chantiers. Où a priori, les seules choses qui peuvent pousser, c'est des fleurs sauvages qui résistent déjà au chantier, aux perturbations de l'environnement, au fait d'être dans une terre qui n'est pas forcément très fertile à la base, qui peut même être polluée par des produits utilisés dans les chantiers, aussi par le fait d'être en bord de route où il y a plein de pollution. Du coup, ça montre une forme déjà de résilience, mais aussi de capacité à bien s'intégrer partout, de capacité à trouver des ressources et trouver de la force, même dans un environnement qui est pas terrible, voire hostile. Donc, avoir de la ressource intérieure soi-même, avoir une capacité à se débrouiller, à être plutôt indépendant. Mais en même temps, le côté labouré, ce qu'on voit sur cette carte, le côté bien rangé, cadré, etc., c'est aussi très, très propre à l'empereur, qui organise les choses, qui dirige les choses, qui fait en sorte que tout file droit. Voilà. Donc j'aime bien. Voilà. Même si, a priori, la première fois que je l'ai vu, je me demandais un peu où ça voulait en venir. J'aime bien. Voilà pour mes versions de l'empereur. J'avais déjà fait un petit laïus de fin à la vidéo qui présente l'impératrice. Je ne vais pas me relancer dans le débat de ce que je pense de ces cartes qui sont très genrées. Donc l'impératrice, l'empereur, la prêtresse, le hiérophante. Et du fait que c'est parfois renommé dans les tarots divin masculin et divin féminin. Honnêtement, quand je vois l'impératrice et quand je vois l'empereur, je vois pas des rôles genrés. Je vois pas des expressions de féminité ou de masculinité. Je vois des rôles, des archétypes, des fonctions. Mais voilà. J'ai dit que je me relançais pas dedans, donc je me relancerai pas dedans. Je termine la vidéo ici. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire des commentaires en vidéo si vous avez envie de rajouter quelque chose sur les cartes que j'ai partagées, sur ce que j'ai dit ou sur vos propres versions de l'empereur dans vos collections. Ça m'intéresse. Voilà. Et on se dit peut-être à bientôt pour la suite. Salut!